Comment investir son argent? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach business, et dans cette vidéo on va parler de comment investir son argent. Alors les amis, peut-être que vous avez suivi ma formation Infopreneur Content et que vous avez dès la première année un petit capital de côté de 10 à 40 000 euros. Voilà, c'est des choses qui se font. Un petit capital à investir et vous cherchez comment l'investir. Alors premier conseil que je vous donnerai, c'est de garder en fait une épargne de précaution. On peut toujours être malade, avoir un imprévu, la voiture qui pète, etc. Il peut y avoir toujours dans la vie quelque chose qui fait que je vous conseille de garder une épargne de précaution. Alors les gens disent 3 mois d'épargne de précaution, moi je vous conseille de garder jusqu'à 1 an de liberté. Par exemple, si vous prenez un salaire de 2 000 euros par mois, vous gardez 24 000 euros de côté, c'est très très bien. Voilà. Et en fait, pourquoi? Parce que si vous allez investir de l'argent, mais que vous allez vouloir avoir un imprévu, vous allez vouloir le récupérer tout de suite après un imprévu, eh bien souvent les placements sont intéressants seulement à long terme. Donc si vous récupérez l'argent rapidement, vous êtes baisé, vous n'allez pas faire un bon investissement. Donc gardez une épargne de précaution. Alors il y a des gens, ils mettent de l'argent sur leur livret A et leur LDD, ils disent ah ça y est, j'ai placé mon argent. Je t'explique, le livret A il est quoi, à 0,75, il va sûrement encore baisser. L'inflation elle est supérieure à 0,75%. Ça veut dire que l'argent perd en valeur quand il reste sur le livret A. Sur le compte courant, il perd encore plus puisqu'il est à 0%, il est rémunéré à 0%. Mais sur le livret A, il perd de l'argent, sur le LDD aussi. Ça veut dire que ce n'est pas un placement. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux disposer de ton argent comme tu veux, faire des transferts, le récupérer, le dépenser. Donc moi, le livret A et le LDD, je ne vais pas vous mentir, je m'en sers comme mon épargne de précaution. C'est mon épargne de précaution, mais je ne considère pas ça comme un placement. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français, mais vous devez vous en douter, comme tout ce qui est très connu, très répandu, très sécurisé, etc., c'est pas le plus rentable. En plus, il y a des frais d'entrée souvent pour rentrer, voilà. Si vous n'avez pas les frais d'entrée, à la limite, pourquoi pas. Mais si vous avez les frais d'entrée, je vous conseille pas forcément l'assurance vie. Pourquoi pas, si vous diversifiez vos investissements, avoir un peu d'assurance vie, mais c'est pas la panacée non plus. L'immobilier, c'est un bon investissement si vous faites une bonne affaire. Si vous faites une mauvaise affaire, c'est un mauvais investissement. Je vous explique, en gros, il y a un effet de levier avec l'immobilier, c'est-à-dire par exemple, vous allez mettre votre capital, vous avez 20 000 euros, vous allez mettre un apport de 20 000 euros et vous allez emprunter, par exemple pour un appart à 120 000, vous allez emprunter 100 000 euros. La rentabilité de l'appartement se calcule comme ce qu'il va te rapporter, ce que tu vas toucher comme argent, sur ce qui va te coûter. Donc s'il y a des travaux en plus, etc., les frais de notaire, tout ça. Donc ce qui va te coûter, ce qui va te rapporter sur ce qui va te coûter, ce qui va te rapporter par mois. C'est comme ça que c'est considéré. Mais si tu arrives à faire une bonne affaire, tu peux avoir des rentabilités à 4, 5, 6, 7%, peut-être même plus. Donc c'est une bonne manière de placer son argent. Après, il y a des gens qui arrivent à rembourser tous les mois. Par exemple, ils ont un locataire à 650 euros, ils remboursent 700 euros de crédit, ils sont perdants de 50 euros chaque mois. Alors certes, à la fin, ils ont un capital. Dans 20 ans, quand ils auront remboursé leur emprunt, ils auront cet appartement pour 50 euros par mois, ce qui n'est pas aberrant. Mais on peut faire beaucoup mieux. Et par exemple, vous pouvez trouver des appartements qui vont non seulement vous rapporter de l'argent chaque mois avec un locataire, mais en plus, vous en serez propriétaire à la fin. Voilà, donc ça c'est un investissement, mais c'est un business à part, hein, l'immobilier, il faut de la recherche, il faut s'y connaître, voilà, c'est pas quelque chose, ça se travaille aussi, quoi. C'est comme les business en ligne. Après, il y a des gens qui placent leur argent dans la bourse, ils investissent dans la bourse, alors ça peut être bien. Moi je m'y connais pas trop, donc je préfère faire appel à un expert pour ça. Ce que je sais, c'est qu'il faut varier ses investissements, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis c'est mieux si vous connaissez un peu votre marché, comme ça vous voyez un peu les opportunités, vous reconnaissez les pièges, etc. Il y en a qui prennent des participations dans les entreprises. Alors peut-être vous connaissez la formidable histoire de Norman, Cyprien, je crois Natou. Ils avaient pris donc des parts dans Mixicom, qui est en fait je crois un label YouTube, enfin je ne sais pas trop comment ça marche. Et en fait, quand il y a eu l'explosion de YouTube, eux ils étaient là au début, ils ont pris pour quelques milliers d'euros au départ. Ça a explosé en fait, Mixicom, ça a été racheté par Talent Web je crois, et en fait au moment où ça a été racheté, la valeur de la société avait explosé, donc leur part qu'ils avaient acheté quelques milliers d'euros, ils leur ont rapporté quelques millions chacun.
Donc ça peut être aussi bien de prendre des participations. Il y en a qui font des prêts, qui prêtent de l'argent à des sociétés, à des particuliers, machin, sur les intérêts. Ça peut rapporter aussi. Il y en a qui achètent des business. Tu peux acheter un site internet qui peut te rapporter tous les mois. Tu peux acheter un business physique, le mettre en gérance, ça peut rapporter aussi tous les mois. Il y en a qui achètent de l'or. Alors l'or, ça se fait beaucoup en complément d'autres investissements, comme en complément de la bourse, etc. L'or, ça a toujours été un symbole de richesse et de puissance, donc pourquoi pas. Mais le truc, c'est que l'avantage, c'est que ça risque de... S'il y a un crash boursier, s'il y a les principales monnaies du monde qui se cassent la gueule, l'or risque de rester un symbole stable de valeur. Après, c'était mieux quand c'était l'étalon or. Aujourd'hui, on est à l'étalon dollar. C'est pour ça que le dollar fait la loi dans le monde. Mais ça reste bien d'avoir un peu d'or. Alors les amis, quelques erreurs à ne pas faire quand on veut investir son argent. Tout dépenser au lieu d'investir, c'est comme ça que beaucoup d'artistes voilà, se retrouvent ruinés, des sportifs et tout. Il faut penser à investir son argent, pas tout dépenser. Ne pas investir là où vous n'y connaissez rien, comme j'ai dit, vous risquez de vous péter la gueule. Donc si vous voulez faire de l'immobilier, prenez une formation avant ou renseignez-vous avec quelqu'un qui s'y connaît un peu. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier pour éviter de tout perdre d'un coup. Même si vous gagnez un peu moins en mettant dans des trucs à part, au moins s'il y a un truc qui se pète la gueule, le reste prend le relais, vous voyez. N'achetez jamais des passifs à crédit. Qu'est-ce que c'est qu'un passif? Par exemple, une voiture, c'est un passif. Tu payes le parking, tu payes l'essence, tu payes les réparations, tu payes l'assurance, tu payes ici. Tu achètes la voiture et en plus, tu payes encore des frais. C'est un passif. Un actif, ça va être quoi? Mon site internet, c'est un actif. Il me coûte un peu d'argent pour l'hébergement et tout, mais il rapporte de l'argent. C'est un actif. Si vous achetez en plus, vous pouvez vous faire plaisir et vous achetez des trucs. Si vous achetez à crédit, vous faites un emprunt pour acheter quelque chose qui va vous appauvrir encore chaque mois, c'est un mauvais investissement. Après, si vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler, pour gagner des sous, c'est différent. Mais il faut y réfléchir à deux fois. Ensuite, il y a des gens qui font des jeux de hasard. Voilà, les jeux de cartes, les jeux de paris sportifs, etc. Moi, j'aime bien, mais le truc, c'est que c'est fait pour te rendre accro, te faire perdre beaucoup de thunes. Statistiquement, tu es perdant quand tu fais des jeux, sauf je crois qu'il y a seulement 3% de la population qui est gagnant à ces jeux-là. Donc, il ne faut pas rêver, il faut faire très attention. Vous pouvez, pour vous amuser, vous mettre un petit budget, je ne sais pas, 100 € par mois, voilà. Des fois, vous allez gagner, souvent, vous allez perdre. Mais les amis, ne comptez pas là-dessus comme un investissement, voilà. Et sinon, dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné, mais il y a toujours des imprévus. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme on dit. Voilà les amis, j'espère que ces idées pour investir et les erreurs à ne pas faire avant d'investir, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Allez lire l'article correspondant sur mon site Argent Comptant, téléchargez la vidéo que je vous offre de bienvenue, une interview où je vous explique les erreurs que j'ai fait, comment les éviter, ce qui a vraiment fait décoller mon business, etc. Puis moi je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous.